Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Ils sont devenus le pire cauchemar des automobilistes. Ces individus, reconnaissables très souvent par leur tenue de couleur rouge, ils sont accompagnés par des éléments de la police. Ces équipes mobiles traumatisent les automobilistes de la ville de Douala de la matinée jusqu'en fin d'après-midi, et ce, tous les jours ouvrables de la semaine. Douala, capitale économique du Cameroun, mais au regard de son caractère cosmopolite, est devenue un haut lieu de désordre, qui s'apparente parfois à un no man's land, une jungle où règne la loi du plus fort, où l'on arnaque les automobilistes et tout autre usager de la route et de façon ouverte. Le 28 septembre dernier, le préfet de département du Vouri, dans un communiqué, constatant que les contrôles routiers s'étaient multipliés dans la ville de Douala, prévenait que tout individu qui sera désormais surpris en train d'exercer des pressions sur les usagers de la route sera interpellé par les forces de l'ordre en flagrant délit d'arnaque et mis à la disposition des autorités compétentes. Contrôle routier interdit à Douala, pourquoi les citoyens continuent de défier les autorités? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Nous avons en plateau ce soir, et c'est la première fois, Bouclin Gakam. Bonsoir, bienvenue. Merci infiniment, Serge. Je voudrais vraiment me féliciter de l'opportunité que vous m'accordiez cet après-midi. Et je vais également avouer que votre studio, pour ne pas dire que c'est une très grande réjouissance de ma part, parce que vous êtes tellement écoutés et le thématique même, il est également très indispensable parce qu'en fait, on a appelé à éclairer la société. Ouais. Et de ce fait, je pense que je serai à la hauteur des échanges. C'est pourquoi on vous appelait. Je vous dirai déjà merci. Oui. Je pourrai apporter à ma manière ma contribution afin que cet éclaté puisse vraiment revivre le jour. Voilà, vous êtes syndicaliste, il faut le dire, voilà. Et dans le transport urbain et dans le transport interurbain. Et routier. Voilà, routier. Voilà. Ouais. Donc, vous savez de quoi... Déjà, je dis bonjour à tout le panel. Oui. C'est sûr qu'un des confrères n'est pas encore arrivé. Ouais, il arrive, hein. Mais je me félicite parce que c'est des visages que j'ai eu l'opportunité de vous les voyez en très souvent, voilà. Et des meilleurs échanges. Voilà. J'ose croire que je serai à la hauteur. Voilà. Merci encore. À côté de vous, donc, vous la voyez très souvent, l'honorable Malice Dolabel. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Serge, merci de m'avoir convié. Bonsoir à mes copanélistes. J'espère que nous allons être à la hauteur. mon voisin s'inquiète pour rien, mais à chaque exercice, c'est pareil. Hein. On se demande si on va être à la hauteur, voilà. Parce qu'à la maison, on nous regarde. Voilà, merci honorable d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Maître Achille Joe, bonsoir. Serge Alain, bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir au copanel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous ceux qui me reconnaissent. Je ne saurais, c'est un principe pour moi, je saurais passer sans dire bonsoir à toute la population, je dis bien à toute la population de Bazou. Yeah. Sans exclusive. Hein. Oui, toute la population. Toutes les chapelles politiques, c'est sur ça que vous voulez insister. Toute la population de Bazou, et ils me comprennent. C'est très tendu là-bas, et ils savent pourquoi je dis à toute la population de Bazou. 2025, c'est dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est très tendu. Qu'est-ce qui se passe à Bazou? Serge Alain, si je vais m'étaler là-dessus, vous dites que c'est très tendu. Envie de comprendre. Non, c'est très tendu à Bazou. Les élites qui ne se comprennent pas. Je pense que avec la rencontre de samedi conviée par Sa Majesté Chouakoumajou Vincent, j'espère pour moi que les fils Bazou vont se regarder les yeux dans les yeux et pouvoir s'entendre pour construire le terroir. Okay. Voilà. Je vais commencer par le syndicaliste.
Voilà, Bokler Ngakam. On entend beaucoup de... Ça parle beaucoup dans le secteur. Nous sommes dans les contrôles routiers dans la ville de Douala. Vous-même, vous voyez, j'ai dit, aujourd'hui, pour ceux qui... Bon, je vois tout le matin, les gens, lorsqu'ils doivent emprunter certains axes, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils sont là? Je prends l'axe Rond-Point-Maïtur, voilà, jusqu'au pont Banya. Ils sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais une fois de plus me féliciter, une fois de plus s'agissant du thématique. Parlons de la circulation dans la ville de métropole de Douala. Douala est tout d'abord la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Il faut y reconnaître, c'est une ville cosmopolite et très sensible d'ailleurs. Cela dit, les contrôles en réalité devront avoir leur place. Oui. Mais je décris la manière. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes dans un pays de droit. Et lorsqu'on est dans un pays de droit, que ce soit le citoyen, que ce soit l'autorité, chacun devra apporter à sa manière sa contribution. Mais voyez-vous, beaucoup conduisent, n'ayant pas un permis de conduire, Oui. de véhicules délabrés, et du 3, s'agissant de la police, et aussi de leur côté, ils essayent d'apporter la contribution à leur manière, mais n'étant pas très assidus. Mais non, et il y a un troisième compartiment qui sont donc nous-mêmes les syndicalistes, qui accompagnons cet exercice. Mais nous devenons arbitraires, Oui. parce qu'en réalité, le rôle du syndicat, c'est pas aller faire du contrôle. Ça, il faut le reconnaître. Parce Ça, que- c'est un syndicaliste qui parle. Oui, c'est pas le rôle du syndicat. Voilà. Quel est le rôle du syndicat? Qu'est-ce que nous entendons déjà même par syndicat en réalité? Lorsque vous exercez une profession, c'est un ensemble de personnes qui s'unissent pour défendre une cause, Oui. la cause de la profession auquel ils exercent. Oui. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Dans notre pays, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui. Le syndicaliste, en réalité, son rôle, c'est de détecter les éléments qui devront contraindre à ce que sa profession soit sauvegardée. Mais nous nous rendons compte que ce qu'ils veulent réellement chercher, ce n'est pas ça qu'ils implémentent. Et ça scandalise. Mais non, lorsque vous regardez donc la police qui les accompagne, et ils sont là, ils observent, ils écoutent, ils s'exécutent plutôt aux syndicalistes. Et à un moment donné, Écoute les syndicalistes. oui, à un moment donné, ils travaillent en synergie, oui, parce que leur rôle, en fait, c'est de sécuriser ces hommes, interpeller. Mais ils ne font pas ce travail La police d'interpellation. n'interpelle pas. Ils n'interpellent pas. Parce qu'en fait, c'est leur devoir régalien. Ouais. Alors, ils n'interpellent pas, mais les syndicalistes, c'est eux qui font tout. Et que lesquels même, parce qu'il faut le dire, j'ai décrié le fait que n'importe qui se lève et dit qu'il est syndicaliste. Une fois qu'il abroge un chasuble, il est en pleine chaussée, il Il a est le syndicaliste. Il a un sifflet, et bon. Un talkie-walkie. Non, vraiment, moi je pense que les personnes que nous ramassons dans le tas, nous devons les recycler, les édifier. Il faut même un enseignement. Mais le problème majeur, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un cadre où personne ne veut se faire écouter. Et tous sont des rois. Et dans le cadre du syndicat, permettez-moi, je vais essayer d'apporter le discernement en ce qui concerne le syndicat des transporteurs, parce que je suis transporteur. Voyez-vous, il existe des chauffeurs. Les chauffeurs ont leur compartiment et les employeurs qui sont des patrons en ont les leurs. Mais le patron, celui qui diminue le taux de chômage, celui qui achète ses véhicules, il diminue donc, il appelle donc le chauffeur pour exercer. Mais le chauffeur, lui, conduit ses millions. Parce que là, le patron doit encadrer et entretenir bien le chauffeur. Oui. Mais nous nous rendons compte que les conditions du chauffeur ne sont pas de si favorables, il faut le dire. Pourquoi ce n'est pas favorable? Parce que les coûts nous sont chers. Voyez-vous, le carburant, l'état de route, l'entretien,
ça coûte excessivement cher. Mais en réalité, le patron ne devra pas s'attarder là-dessus. Parce qu'en réalité, le véhicule qui coûte près de 200 millions, celui qui conduit, tu ne lui donnes pas un salaire de moins de 200 000 pour ne serait-ce qu'appuyer, le permettre de faire un travail décent. Alors ça devient très difficile. Mais la réalité, c'est quoi? Le patron lui donne les charges, les frais de route, mais lui, quand il prend, il arrive en chemin quelque part, il vide le carburant pour pouvoir se majorer. Alors, et lorsqu'il revient, après avoir déposé la marchandise, si c'est peut-être au Tchad, au retour, il transporte ses sacs de macabo et autres, il se ressource. Vous comprenez? Mais moi je dis, c'est très complexe le milieu de transport. Oui. Donc maintenant, nous revenons ici même dans la ville. Voilà. Ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, il s'agit de faire les contrôles routiers. Il y a un pléthore de contrôle. Ça, c'est sidérant. Le préfet, monsieur le préfet, c'est une institution. Mais quand il recommande aux sous-préfets de décentraliser, oui, les sous-préfets à leur niveau font leur travail. Mais sauf que le sous-préfet à son niveau ne cherche pas à vérifier si en fait celui à qui il a donné la responsabilité lui rend pertinemment les rapports, les comptes. Mais vous verrez que le syndicaliste qui accompagne pour aller exercer ce travail, il aligne près de 30 personnes. 25 personnes. Ces personnes sortent d'où? C'est la question dont il faille se poser. Et c'est que ces personnes même, je vous dis, permettez-moi, la lecture d'un dossier. Voilà. On arrive. Vous avez parlé de ça, Père. Je vais d'abord laisser la latitude aux uns et aux autres. Honorable Dolabel, vous êtes déjà tombé dans ce type de contrôle-là? Évidemment. Et ils sont toujours là, ici à Carrefourtif, là, après, en allant après Makumba. Ils sont toujours là constamment. Vous êtes déjà tombé? Oui. Honorable Dolabel? Évidemment, je suis. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Ils contrôlent quoi? Alors, quand ils m'arrêtent, oui. Bonjour, madame. Honorable, c'est vous? Excusez, honorable. Ok. Et je passe. Ah, vous passez. Honorable. Moi, ça me facilite la vie parce que ça m'évite d'être en retard, parce que je suis en règle. Ouais. Et eux, généralement, ils vous demandent de produire la preuve que vous êtes en règle. Mais quelquefois, avec des arrière-pensées, pour essayer de vous estorquer quand même quelque chose. Même comme vous êtes en règle. Même comme vous êtes en règle. Mais Serge Alain, moi, ça m'inspire quelque chose de plus profond que c'est un désordre. Oui. Nous sommes en plein désordre. Et nous sommes en plein désordre, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas suffisamment évalué la force de la résistance au changement. Parce que tout le monde veut changer, tout le monde veut que nous ayons de belles villes, que nous ayons des villes sécurisées, etc. Mais on a l'impression que les paradigmes qui nous gouvernent sont tellement constituent de vrais freins à ce que... Il y a beaucoup de pesanteur. Écoute, même au niveau des personnes que je considère comme éduquées, diplômées, etc., tout le monde est persuadé que quand nous venons sur vos plateaux, nous sommes payés. Je ne sais pas si les autres partis politiques payent leur passage ici. Ou bien quelqu'un se vous paye pour passer. Il y a les deux. Oui. On nous paye. Oui. Pour venir porter la parole du RDPC, mais on vous paye aussi pour que vous ne soyez pas aussi sévère que ça, parce qu'on a constaté que sur tous les plateaux, le RDPC est en minorité. Et très souvent, l'animateur lui-même devient un joueur supplémentaire dans le camp qui est hostile au RDPC. Donc les gens disent, quand vous n'êtes pas suffisamment sévère, ça veut dire que on vous a soudoyé. Oui. Tout le monde est persuadé que tout le monde triche. J'ai vu l'histoire des médailles. Oui.
de la task force. Oui. Et tout le monde a dit, ah non, pourquoi on leur donne des médailles, etc. etc. Moi, j'ai travaillé pour la Covid, oui. Ici dans le littoral, oui. À 2 niveaux. Au niveau du comité scientifique, oui. Qui se tenait à la communauté urbaine, et au niveau des services à la communauté urbaine. Oui. Et M. Dios, vous êtes au conseil? Non, je dis supplie, mon mandat est terminé. Ah, ok. Donc, au service du gouverneur, où se retrouvaient tous les jours à 17h, oui. Du lundi au dimanche, tous les délégués régionaux. On va faire le point? Il fallait faire le point, il fallait donner des orientations, il fallait vérifier que les instructions qui sont venues de Yaoundé... aussi des médailles? Non, ça veut dire que on a travaillé, je n'ai même pas eu un bon de carburant, et c'est pas que moi. Okay. Les gens qui ont travaillé dans le cadre de la Covid, ici dans le littoral, n'ont pas perçu un rond. J'ai travaillé au niveau du comité scientifique, j'ai pas perçu un rond. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui... Mais tout le monde est convaincu que comme on a parlé de gouvernance dans ce dossier, tous ceux qui ont travaillé pour la Covid ont été corrompus ou ont détourné de l'argent ou ont fait du faux. Pourquoi? Parce que nous sommes tous convaincus que nous ne vivons que de faux. C'est très difficile qu'on croit que vous êtes une personne honnête, parce que les personnes même qui vous jugent, elles-mêmes ne pensent qu'à ça. Il faut entendre nos amis d'en face parler de nous. Oui, vous bouffez. Pour eux, la bouffe, c'est la première des motivations. Alors, comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain? Mais ça va se traduire que chaque agent, chaque acteur, chaque intervenant, ben, il joue à quoi? Il joue à essayer de récupérer un peu d'argent sur des citoyens honnêtes, etc. Et nous-mêmes, les citoyens, nous ne sommes pas en règle. Nous jouons avec le fisc, nous jouons avec toutes sortes de taxes, parce que, bon, on espère qu'on rencontrera un flic à qui on donnera 500, et c'est mieux que d'aller débourser. Alors, donc je dis, c'est devenu tellement complexe que il va falloir peut-être reprendre les choses petit à petit à la base, pour que les gens comprennent que nous sommes dans un pays qui se construit et que ce pays a besoin de ressources sincères, propres, efficaces, engagées, déterminées, etc. Ok. On accueille d'abord Pierre-Emmanuel Bignan. Bienvenue. Hein. Bon retour. Merci. Ça va, Pierre? Ça va, tu étais en France? Ça va, ça, j'allais mon tour, ça va, je vais bien. Voilà. Par la grâce de Dieu. Mais pourquoi vous avez un contrôle qui vous a... Non, je présente d'abord les excuses à tous les téléspectateurs de Kino Soir. Oui. Nous connaissons la situation des embouteillages à Douala, oui, qui s'aggrave. Là, c'est les bouchons, ce n'est pas les contrôles? Non, ce sont des bouchons. Okay. Ce sont des bouchons. Donc, je salue tous les copanélistes et permettez-moi d'adresser mes salutations patriotiques à tous les prisonniers politiques du MRC, et puis également à tous les téléspectateurs de Kino Soir. Je vais également me permettre de saluer mon grand frère Harbach de la Belgique avec sa famille, Jacques, ainsi que toute la diaspora, c'est un fidèle de Kino Soir. Oui, oui. Ainsi que toute la diaspora parfois il se fâche même, hein, il me dit que de l'Europe. Il est souvent fâché, Jacques Harbach. Donc ne soyez pas surpris de voir cette bande. J'ai été subir une opération chirurgicale. J'ai été victime d'une infection qui se présentait comme étant un abcès et qui est devenu un furoncle à la suite. Et en plus, plus tard, ça a failli être, j'ai failli avoir un début de tumeur. Donc, par la grâce de Dieu, ça a été, j'ai été opéré et puis le pire a été écarté. Ok, merci. Vous êtes avec nous. Maître Achille Lodjo, voilà, vous également, vous êtes un usager de la route, vous êtes automobiliste, vous êtes forcément tombé sur ces contrôles-là.
Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de présenter quoi? Serge Alain, il faut dire que le prétexte de cette émission, si j'ai bien compris, le communiqué radio du préfet, Oui. daté du 28 septembre, préfet de Voury bien sûr, Oui. du 28 septembre 2023, qui interdisait, n'est-ce pas, ces contrôles qu'on voit proliférer dans la ville, ça et là. Quand on vous interpelle, en bon citoyen, vous devez vous arrêter. Et il n'y a que deux choses qu'il faut présenter, vos pièces personnelles et les pièces du véhicule. Mais sauf que quand nous restons dans le cadre des instructions, des injonctions de monsieur le préfet du Voury, vous rendez également compte que il est des citoyens qui pensent que la République se gère dans la rue. Alors, c'est la deuxième fois que personnellement, je suis sur un plateau comme celui-ci pour parler de ces interdictions de contrôle que les gens ne respectent pas. Je vous félicite parce que Serge Alain, grâce à votre témérité, vous avez permis à l'ordre gouvernant de 82 de descendre définitivement sur le terrain en ce qui concerne les routes PK14 Bonnet-Poupa. Grâce à vous, grâce à vos thématiques, vous leur avez fait comprendre qu'ils doivent descendre là-bas. Ce ne reste faire ce qu'ils ont entrepris faire. Le tout n'est pas de descendre, hein. Il faut que... Justement, vous vous rendez tout simplement compte avec les pluies d'hier et d'avant-hier, tout ce qu'ils ont essayé de faire, le pansement là-bas, tout est parti. Donc, ça doit recommencer aujourd'hui. Espérons. Le ministre, c'est le délégué. Voilà comment Le délégué a dit qu'en un mois, on parlera plus tard. Celui-là, c'est un autre... Non, on sait sa parole. Hein. Attendons. Ok. J'ai pas besoin d'attendre un mois pour Non, on va attendre. Non, vous allez attendre, moi je n'attendrai pas. On va attendre. Voilà. On va attendre. Moi je ne peux pas attendre. Parce que moi je vis par là-bas. Je vous dis que même en 2 mois, ils ne pourront rien faire là-bas. Ce n'est pas le débat. Okay. J'étais juste en train de tirer un coup de chapeau parce que grâce à vos émissions, ils ont compris qu'il y a urgence de ce côté. Grâce à vos émissions également, le préfet va comprendre que soit il doit prendre ses responsabilités, soit il reste dans le conspiratisme. Ce n'est pas la première fois qu'on fait mais ça continue là. Ça continue. J'ai été témoin ce matin encore au niveau du marché de PK14. Lorsque j'arrive, c'est pas moi qui suis interpellé, mais je me rends compte qu'également ils sont en train de torturer les Camerounais de l'autre côté. Peut-être torturer, c'est trop dit, c'est-à-dire les interpeller, arrêter les motos, comment on appelle, les passagers peuvent tomber. Et vous savez comment la dangerosité de la brûlure du tuyau d'échappement. Alors, je m'arrête, je sors de mon véhicule, je lui dis, mais monsieur, il y a quand même une autorité dans ce département. Monsieur le préfet a demandé d'arrêter tout ce que vous faites là. Alors, ils avaient des choisis orange, d'autres avaient des choisis vert citron. Et parmi eux, il y avait un gardien de la paix principale. Quand je m'adresse au monsieur qui est en vert citron, il me dit, monsieur, nous, on ne vous connaît pas. Et sachez que le préfet connaît que nous, on est ici. Pour preuve, nous ne travaillons pas ici la nuit. Voilà ce qu'il m'a dit. Nous ne travaillons pas ici la nuit. Il connaît que nous sommes là. Tout honte but, je suis allé démarrer mon véhicule, je suis parti. Effectivement, le préfet connaît qu'ils sont là malgré ses injonctions. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes dans du conspiratisme pur et simple. Quelqu'un qui connaît que ça ne va pas et que ça peut dégamer à tout moment, il prend un communiqué radio pour se protéger. Au cas où il dit, c'était au sous-préfet de faire appliquer mon communiqué radio. Serge Alain, une question rhétorique. Avez-vous déjà vu un homme politique outrepasser une interdiction d'un sous-préfet lorsqu'il y a manifestation publique? Lorsqu'un sous-préfet interdit, vous pouvez voir un homme politique ou alors vous pouvez voir cette interdiction être bravée.
Voilà tout un préfet, je n'ai pas dit sous-préfet, voilà tout un préfet qui prend une décision d'arrêter les contrôles, mais ça s'opère au su et au vu de tout le monde. Le sous-préfet de Douala 5e, le sous-préfet de Douala 3e, le sous-préfet de Douala 4e également, puisque même à Bonabéry, c'est une zone où ce genre de contrôle est. Il y a une dame qui a même perdu la vie. Est prolifique. Alors, aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a appelé et me dit, maître, les gens ont pris mon véhicule. J'ai dit pourquoi? Il dit tout simplement comme ça, on l'a interpellé. Je dis c'était à quel niveau? Il m'a indiqué. Je dis est-ce que tu peux me décrire l'habillement? Il dit justement ces gens étaient en vert, citron et orange. Oui. Ils étaient accompagnés de la police. Oui. Et il y avait également les brigands, j'utilise ces expressions, les brigands des syndicalistes, c'est pas vous, chers panélistes, des syndicalistes qui stoppaient les motos par-ci, par-là. J'ai dit, ok, cherche tout simplement à avoir le nom de l'inspecteur de police qui était parmi. Regarde sur sa chemisette, tu verras malheureusement, celui-là n'avait pas de nom. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont amené le véhicule où? On ne sait où. C'est un vol. Ça veut dire que si le monsieur déclare aujourd'hui que dans son véhicule il y avait tel, parce que le gars est sorti, l'erreur qu'il fait, c'est de laisser la clé au contact. Les gars sont entrés, ils ont démarré, ils sont partis avec. Ça, c'est un témoignage d'aujourd'hui. Et si le gars il retrouve le véhicule et vous dit qu'il y avait tel nombre d'argent dans mon véhicule, vous allez vous défendre avec quoi? Est-ce que c'est pas un vol ça? Voilà autant de zèle, d'excès de pouvoir que nous interpellons l'autorité administrative du département. Même si vous envoyez les hommes en route avec les ordres de mission réguliers, il faut leur dire d'être moins zélés. Vous ne pouvez amener le véhicule de quelqu'un en fourrière, il doit lui-même le faire ou être à bord. Et quand vous arrivez, il y a des procédures qu'il faut respecter pour que demain on ne vous dise pas il y a eu ceci, il y a eu cela, qu'on mette sur le dos de votre responsabilité. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam, la thématique elle est claire. L'autorité donne une instruction, mais les citoyens continuent de la blâmer. Quelle interprétation vous faites de ce qui se passe aujourd'hui à Douala? Je vais faire un peu une analyse macro de la situation. Nous savons qu'il y a quelques jours, les différents syndicats de transporteurs ont annoncé la grève. Oui. Aujourd'hui, Voilà. Et le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour désamorcer cette grève-là. Et moi, je pense logiquement que c'est dans le cadre de l'action gouvernementale que les préfets ont pris le pas, en commençant par celui du Vouri, avec ce communiqué. Alors, on revient maintenant sur la situation des routes. Est-ce qu'un simple communiqué radio du préfet peut amener que ce soit les agents des différentes municipalités ou les agents des forces de maintien de l'ordre de ne pas continuer à perturber la libre circulation des personnes? La première chose qu'il faut relever, c'est que les routes elles-mêmes constituent un véritable, en la matière, un véritable motif de désordre urbain. Parce que les états de nos routes, que ce soit des routes urbaines, des routes rurales ou interurbaines, sont dans de très mauvais états. De très, très mauvais états. Alors que nous savons que le fonds routier dispose de plus de 150 milliards annuels pour la réfection de ces routes, l'entretien des routes, la sécurité dans ces routes-là et bien d'autres missions qui lui sont dévouées. Ne parlons pas de ce que dispose le ministère des Travaux publics, qui a plus de 585 milliards de budget annuel. C'est colossal. Alors, quand on regarde au niveau de Douala, par exemple, je parlais de l'état, de très mauvais état de route.
nous constatons que tout à l'heure, j'étais en train de venir à l'émission, le mauvais état des routes fait en sorte que ça crée des embouteillages, ça crée des attroupements. Même là où le respect des vitesses, les vitesses doivent être respectées. Il y a des endroits où, par exemple, on doit rouler normalement peut-être à 20 à l'heure, 30 à l'heure, on ne parvient pas à le faire à cause du très mauvais état des routes. Les municipalités du Vouri sont battues par exemple, je prends le cas de la mairie de Douala 5e, ils se sont battus à déployer les pavés sur certaines routes. Il se pose également un autre problème sur l'état de ces pavés-là. Je vous assure que pour ceux qui ont l'habitude de rouler sur les pavés, il est mieux de rouler sur une route non bitumée, bien damée, que sur ces pavés-là. Les pavés sont tellement mal posés qu'elles sont capables de causer plus de mal aux personnes qui ont le mal de dos. Ne parlons pas des femmes enceintes qui seront sur ces routes-là pour aller accoucher. Elles pourront accoucher dans les véhicules ou dans les taxis. Donc, c'est un véritable problème. Alors, le communiqué du préfet ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est un business qui est déjà lancé par les différents agents des mairies et autres. Et on a l'impression que ce qui est récolté même dans le cadre de ces contrôles routiers par les mairies, de façon croisée avec la police, la gendarmerie, n'est pas souvent reversé dans les caisses de la commune. Si c'est reversé dans les caisses de la commune, quel est l'impact sur l'état des routes? Les missions qui reviennent au fonds routier, qu'est-ce que le fonds routier fait avec 150 milliards chaque année, alors qu'on connaît que nos routes dans les différentes villes du Cameroun sont dans de très mauvais états. Donc c'est un problème global qu'il faut analyser de façon globale. Alors, je pense que nous, en tant que citoyens également, on doit accompagner la décision du préfet, parce que cette décision du préfet nous aide aussi. Plusieurs fois, personnellement, j'ai été souvent interpellé par les agents de la mairie. Une fois, j'étais avec mon épouse dans le véhicule au niveau du carrefour rond-point Maïtul. Voilà, ils se cachent souvent quelque part. Les gars sont sortis comme des ninjas. Et mon épouse, étant enceinte, a pris peur. Elle a vraiment pris peur. Parce que la façon dont les gars sortent et se placent devant toi avec un véhicule, ils sortent avec des armes lourdes, des phalles. Donc, c'est inadmissible que les citoyens soient traités de cette façon dans la cité. Alors, les contrôleurs routiers, là, ils ont des armes? Oui, ils ont des armes. Ils sont accompagnés des policiers et des gendarmes qui portent souvent des phalles. Moi, j'ai vu. Et la plupart des citoyens le voient. Et quand ils interpellent, ce ne sont pas les agents de la mairie seulement qui se présentent, mais même ces policiers se présentent avec les armes. Donc, il faut éviter ce genre de situation. Ça peut amener beaucoup de frustration dans la cité. Donc, je félicite déjà le courage du préfet. Parce que la ville de Douala est une ville qui est engloutie dans le désordre. Je félicite ce courage du préfet de faire ce type de communiqué. Maintenant, il nous reste, nous les citoyens, de veiller à ce que ça soit appliqué. Parce que je suis d'accord avec Maître Ledjo sur le fait que lorsque le même préfet veut réprimer une manifestation publique des partis politiques de l'opposition, il utilise toutes les forces à sa disposition et tous les moyens mis à sa disposition à travers ces différents sous-préfets pour maîtriser les situations. Mais, qu'à cela ne tienne, moi j'interpelle les citoyens à prendre à bras le corps ce communiqué et à veiller à son application. Ça veut dire que même s'il faut qu'on fasse résistance, même s'il faut que les usagers, les responsables des véhicules fassent résistance ou des motos devant certaines forces de maintien de l'ordre ou des agents des mairies qui vont continuer à causer le désordre urbain avec ces contrôles routiers, il faut que les gens fassent le sit-in, qui n'abandonnent pas. Voilà les sujets donc pour lesquels les Camerounais, logiquement, devraient manifester si ça continue dans les différentes communes. Ok. Bouclé, vous parlez des amendes tout à l'heure. Tout à fait. Vous dites que parfois
les pièces qu'ils demandent, ils ne savent pas le dossier, ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est ça? Bien évidemment. Et sur quelle base ils fixent les amendes? Je voudrais déjà, avec votre permission, le copanéliste là a eu à relever certains points auxquels je voulais un peu appeler son attention à cet effet. S'agissant des routes, telles qu'il a si bien dit, vous n'êtes sans ignorer qu'à Douala, les routes n'existent pratiquement pas. Si aujourd'hui il y a des efforts qu'ils sont en train d'éprouver, moi je pense qu'on devra encourager ce compartiment. À savoir là où ils essayent déjà de mettre les pavés. Parce qu'hier il y en avait. C'était très grave. Alors moi je voulais uniquement lui dire que non, il faudrait déjà se féliciter, qu'il y a déjà l'introduction. Revenons sur le cadre dont vous parliez tout à l'heure, les argents. Ce ne sont même pas des argents de la mairie en tant que tel. C'est des syndicalistes on appelle syndicalistes, des gens qu'on prend dans le tas. Ils n'ont qu'une formation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à monsieur le préfet à les édifier ou à leur former. C'est nous là qui allons vers l'autorité et nous présentons des listes que voilà, c'est nos membres. Mais c'est à nous à édifier, à éduquer ces gens afin de leur recommander d'aller exercer ce travail. Comment s'amorcer face à un usager? On ne doit pas clamer comme si on était en guerre. Et moi, je sais une chose. La vérité, c'est que les gens ont tellement faim. Il n'y a pas d'emploi. Et lorsqu'il arrive qu'il y ait des petites opportunités comme ça, tu pars au village, tu prends ton frère, ton je ne sais pas quoi, tu viens dans une ville, tu n'essayes même pas de l'encadrer, tu viens le déverser, tu dis qu'il est syndicaliste. C'est un tout. Moi, je voudrais qu'on apporte une certaine clarté dans cette histoire. C'est comme ça que ça se passe? Oui, mais je vous le dis, est-ce que je suis syndicaliste depuis 1999? Je suis un colon. Moi, je sais de quoi je parle. Et nous sommes en train d'aller vers une innovation. Il faut apporter, il faut sortir, apporter de l'ordinaire. Faut pas qu'on passe le temps à concevoir des choses parce qu'il faut plaire à certains individus ou bien aux familles. Non, non. Il est important qu'on sache que tu ne connais pas X, tu ne connais pas Y. Pour que tu viennes faire ce travail, on ne refuse pas. On t'édifie, on te dit, voilà, désormais, quand tu veux exercer, va comme ceci, fais comme cela. Et je pense que si on l'édifie, il prendra le temps de comprendre. Mais maintenant, quand le frère voudrait seulement dire, je viens de sortir tel, parce que je vais lui donner l'emploi, c'est du n'importe quoi. Non, non, s'agissant donc au niveau des amendes, je pense, même pas que je pense, j'ai été parmi ceux-là qui ont écrit la mouture de la lutte contre le transport routier clandestin. C'est en 2015, à la primature. Donc, nous avons rédigé. En réalité, j'en avais demandé personnellement qu'on mette sur pied un budget, qu'on alloue un budget pour éradiquer la lutte contre le transport routier clandestin. Pour qu'on ne perturbe plus le gouvernement tout le temps, les usagers transportent nos clients, tout ça, les véhicules avec les bérets. C'est pour le transport pour lutter contre le transport clandestin que ces contrôles sont institués? Oui, en réalité, c'est ça. Vous voyez bien la note de monsieur le préfet. Oui. Mais on appelle ça, c'est global. On dit lutte contre le transport routier clandestin. Je vous le dis, c'est ça. Il a dit. Donc tu peux lutter contre le transport clandestin. Voilà. La lutte contre le transport routier clandestin. Mais lorsqu'un monsieur sort chez lui le matin, il se rend à son lieu de service, il est seul à bord de son véhicule, on l'interpelle. Il fait quel transport clandestin? Raison pour laquelle je dis la manière n'est pas la meilleure. Oui. En fait, quand on parle de transport, ce n'est pas des véhicules personnels en réalité. Voilà. Il faut qu'il y ait un discernement. Vous sortez, vous interpellez tout type de véhicule que vous rencontrez. Non. Les véhicules sont ciblés. Ceux qui font le transport clandestin, toi qui es syndicaliste, tu sais, tu peux facilement savoir que tel vient de transporter un usager. Vous comprenez un peu? Parce que c'est des choses qu'on observe, on sait comment apprécier. Mais par conséquent, et ça devient un tas, un tout. On interpelle tous, enfin à d'autres fins.
Parce que c'est ça la réalité. Ouais. On n'implémente pas ce dont on attend qu'on puisse exercer sur la voie publique. Donc, normalement, je pense que c'est des compartiments où on devra relever. Et ce qui me stresse même davantage, c'est que l'autorité qui est supposée être l'institution ne connaît même pas à qui s'adresser en réalité. N'importe qui vient, je suis syndicaliste. Oui, c'est comment, je suis syndicaliste. Non, c'est une n'importe quoi. Si monsieur le préfet avait au moins pris le temps rationnel de savoir que celui-ci, il peut apporter quelque chose comme comment dirais-je, une valorisation dans le secteur d'activité. Il lui confie. Vous savez que là, il ne s'agit pas des vrais syndicalistes. Permettez, vous savez que là, ce ne sont pas des vrais syndicalistes. Qu'est-ce que vous faites donc pour... Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça se fait, la police, des polices, c'est-à-dire que vous savez que ça ne sont pas des vrais syndicalistes, et vous laissez faire. Oui, mais je vais vous répondre. C'est tellement élémentaire. Nous sommes dans un pays où on n'aime pas des personnes justes. Oui. C'est les imposteurs à qui on donne les responsabilités. Parce qu'il viendra qui dit X ou Y. Enfin, je ne veux pas entrer dans ces analyses-là. Oui. Moi, je dis l'imposture a pris à généraliser notre pays. Ok. C'est ça le plus difficile. Honorable Doualabel, le préfet parle de... Il dit que tout individu qui sera surpris en train d'exercer des pressions sur les usagers de la route sera interpellé. Pression, on voit. Le communiqué est signé le 28 septembre. Et ça continue. Il n'est pas encore arrivé au niveau de la préfecture que ça continue là. Pourquoi on laisse faire? On voit comment des citoyens, comme l'indique la thématique, continuent de défier l'autorité. Je pense que, et je suis heureuse que mes copanélistes aient félicité monsieur le préfet pour avoir pris cette disposition qui s'imposait. Je ne l'ai pas félicité avant. Non, il faut faire le distinguo, je ne l'ai pas félicité. Ah, j'ai mal compris alors. C'est du ponce-pilatisme, je l'ai dit. D'accord. En tout cas, il a posé un acte. Oui. Moi, j'aime les gens qui posent les actes. Il a posé un acte. Maintenant, dans l'implémentation de sa disposition sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une grosse résistance. Parce que effectivement, quand vous voyez ces jeunes gens agir, c'est de la pure barbarie. Effectivement, ils donnent l'impression de se planquer et de guetter l'animal qui va se présenter. Et puis, ils se précipitent en courant des risques énormes eux-mêmes. Hein, parce qu'ils peuvent être renversés par une voiture. C'est pour vous dire combien ils sont déterminés à gagner 1000 francs. Parce que vous ne savez même pas si ça... Ils doivent rendre compte à celui qui les a envoyés en route? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que pour qu'ils soient capables de prendre de tels risques, cela veut dire que gagner 1000 francs pour eux, c'est très important. Parce qu'ils ne savent même pas le véhicule qui vient peut être en règle. Et c'est ça le drame. C'est qu'ils peuvent être percutés par un véhicule en règle, mais simplement parce qu'ils s'y sont mal pris et ils se font renverser. Donc, je crois que monsieur le préfet a fait une partie du travail, c'est-à-dire que l'autorité a parlé. Maintenant, sur la mise en... l'implémentation de la mesure, il va certainement falloir revoir des choses. Et monsieur le préfet, c'est monsieur le préfet. Lui, il est quelque part là, et sur le terrain, il se passe 1001 choses. Et souvent... C'est ça la grande question. Mais très souvent... Il n'est pas au courant que ça se passe comme ça? Très souvent, hein, nous-mêmes, nous avons du mal à aller jusqu'au bout de la revendication de notre droit. Soit parce que nous sommes pressés et qu'on préfère donc donner ces 1000 francs là en disant moi je suis pressé. Mais personne très peu de gens vont s'arrêter pour dire monsieur, vous allez vous comporter comme il faut. Parce que moi je suis un citoyen responsable et j'entends avoir en face de moi
des citoyens responsables. Donc si vous voulez, allons voir monsieur le préfet. Mais il n'est pas question que je vous donne mes papiers, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fragilise aussi les conducteurs? Ce qui fragilise les conducteurs, il l'a dit tantôt, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas en règle. Tout à fait. On appelle ça au quartier bandidos contre Yankee. C'est-à-dire que là, tu crois que c'est le bandit, mais en fait, le bandit est aussi de l'autre côté. C'est compliqué. Et c'est pour cela que j'ai parlé des paradigmes, où nous sommes dans un environnement où tout le monde pense qu'on peut tricher, on peut bypasser les règles, on peut ne pas... Non. Une cité ne peut pas survivre dans le désordre. Okay. Voilà. Maître Achille Ledio, cette violence, très souvent, qu'on constate, c'est parce que, très souvent, quand l'usager dit non, je connais mes droits, je ne m'arrête pas, parce que c'est là, comme il a dit, le syndicaliste, c'est l'élément des FMO qui doit stopper le véhicule, pas un civil. C'est Jalin. C'est de là que naissent souvent les tensions entre usagers et... Non, moi, pour des situations que j'ai personnellement vécues, c'est pas ça. C'est-à-dire, vous arrivez, on ne vous a même pas encore... Donc, on vous oblige par la violence à vous arrêter. Oui. Ils ont souvent les S. Oui, il y a la S. Pour les... Non, je veux dire pour les... Conducteurs de moto. Pour les automobilistes. Et pour les motos, ils ont certains drogués là, qui mettent en route avec les choisures. Ils sont prêts à vous renverser quand vous venez toujours au guidon là, ils vous basculent de l'autre côté en vous montrant, va de l'autre côté là. Le problème ici, c'est Jalin, c'est que la copanéliste, l'honorable, pour qui j'ai beaucoup d'estime, vient de démontrer que son régime de RDPC a tellement clochardisé les jeunes qu'aujourd'hui, ces gars sont prêts à tout pour obtenir 1000 francs. Et c'est ça le problème. Voilà un jeune qui sait pertinemment que ce qu'il fait peut l'amener très loin, mais il doit absolument le faire pour vivre. Et la peur de la police, vous ne pouvez pas, cher honorable, comme vous l'avez dit aujourd'hui, penser que devant une interpellation de la police, dit que je ne donne pas mes dossiers. Mais vous avez fait tout faux bon. Vous allez payer ça très cher. Lorsque vous allez signer, que vous ne le voulez pas, force restera à la loi. La loi en cette situation, c'est l'homme en tenue. Voilà. Votre véhicule sera amené dans leur unité. Et dans leur unité, le chef d'unité ne doit pas vous comprendre. Je vous dis, j'ai intervenu plusieurs fois. Ne doit pas vous comprendre. Il doit dire, vous aurez dû obtempérer et venir ici, là. Donc, cette affaire qu'on dit qu'on est pressé pour donner 5 francs, 1000 francs, je dis 500, 1000 francs, 5000, c'est le système, c'est systémique. Et lorsque Pierre-Emmanuel dit, et interpelle les citoyens à aider à l'implémentation de la décision où le préfet dit, pour moi, ça c'est un non-sens. Depuis quand le préfet a besoin, un préfet surtout dans notre pays, a besoin de la population pour qu'on implémente la décision? Le préfet, n'a pas besoin de nous, population. Ses instructions, ses décisions s'appliquent erga omnes. 1. 2. Le préfet est le patron de la départementale. Il a à sa position tous les moyens de l'État pour faire appliquer sa décision. C'est justement parce que quand vous regardez ce problème de contrôle avec froideur, vous vous rendez compte que tout le monde tire un avantage là dans cette affaire. Ces gens-là, on a fait une émission ici avec un mototaximène que vous avez invité ici. Il nous a parlé de cette affaire de ticket. Le ticket, c'est un passe-droit dans tout type de contrôle. Parce que quand vous arrivez, vous devez normalement présenter pièce d'identité permis. Ouais. Pour ce qui est de votre véhicule à 2 roues, à 4 roues, bref, quelle que soit la catégorie, vous devez présenter une assurance, une carte grise, un stationnement, et bien sûr l'impôt libératoire pour certains. Pour ce qui est des motos, visite technique pour d'autres. Or, vous allez vous rendre compte que si on reste dans le cadre des motos, je peux vous dire que si nous avons 1000 motos à Douala, je prends juste ce chiffre, 100 n'ont pas les pièces
900. Voilà. Non, je voulais dire, non, c'est bon. non, c'est non, je voulais dire c'est ce que 900, je voulais dire 100 auront les pièces. Voilà, ok. 900 seraient dans la clandestinité. Par conséquent, si vous voulez que ces gens aident le préfet à implémenter ça, ils vont dire préfet, laissez ce que vous dites là, nos tickets, ça nous arrange. Merci, M. Ledio. On va revenir une minute. Voilà, dans quelques instants, Pierre-Emmanuel, ce sera le 20h le plus attendu de la planète, le 20h de Julien Berthe Bissaï. On se retrouve après pour et qu'il en soit deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Ce samedi sur